Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour les frères et sœurs, bonjour les hommes et les femmes de Dieu, bonjour les enfants de la foi. Bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos foyers, soyez bénis dans vos églises. Merci au Seigneur pour ces moments qu'il nous donne, pour ces privilèges qu'il nous accorde. Bien-aimés, il est important avant de commencer la leçon d'aujourd'hui de dire au Seigneur merci. Parce que c'est une grâce que nous soyons à l'école de la prière. C'est une faveur. En regardant les témoignages, en regardant le nombre de personnes qui nous envoient, en regardant les commentaires que vous postez sur YouTube, en regardant les commentaires que vous postez sur Casarema, sur l'école de la prière, nous pouvons dire que merci au Seigneur pour l'avoir suscité cette école. Alléluia. Et disons au Seigneur merci pour ce moment, merci pour ces privilèges. Là où tu lèves les mains, alléluia. Ô Père, mon âme, bénis ton Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je t'adore, ô Père. Je te remercie pour cette vision que tu nous as donnée. Je te remercie pour l'école de la prière qui est une bénédiction pour milliers de personnes dans le monde. Je te remercie pour le nombre de personnes qui se rajoutent dans l'école de la prière jour après jour. Je te remercie pour les témoignages que nous recevons et les encouragements, Père. Je te remercie pour la leçon d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ton armée de prières qui s'élève dans le monde entier, Papa. Des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour chercher ta face, au Père. Dis-lui merci pour la vie de prière. Dis-lui merci pour la grâce de la prière. Élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui merci. Alléluia. Oh, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, ô Seigneur. Nous ne pouvons jamais nous tenir devant la brèche. Par nous-mêmes, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est une grâce et une faveur. Papa, je te remercie pour les hommes et les femmes qui prient à ce moment. Je te remercie pour cette leçon d'aujourd'hui, ô Seigneur. Je te remercie pour l'esprit de prière et de supplication qui saisit ton peuple en m'écoutant ce matin. Je te remercie pour ton onction de prière qui envahit les maisons et les vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, ô Dieu de gloire, pour le feu de la prière qui embrase ton église. Alléluia. Ô bien-aimé, invoque le sang de Jésus sur toi. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus partout où tu es en train de me suivre. Invoque le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui n'a jamais commis les péchés. Le sang qui a été coulé à la croix de Golgotha. Le sang qui ne connaît pas de limites. La puissance illimitée du sang de Jésus, libérer les captifs. La puissance illimitée du sang de Jésus, restaurer des vies. La puissance illimitée du sang de Jésus, restaurer des familles. La puissance illimitée du sang de Jésus, restaurer les finances. La puissance illimitée du sang de Jésus, restaurer les ministères. La puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, restaurer le corps, l'âme et l'esprit. Oh Dieu de gloire, merci pour ton sang. Alléluia. Oh merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Bien-aimé, disons-lui merci. Pour l'œuvre de la croix. À la croix de Golgotha, bien-aimé. Le Seigneur a payé les prix pour toi. Il a payé les prix pour moi. Nous étions voués à la mort. Lui nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné Zoé. La vie de Dieu en nous, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. Nous étions condamnés par les péchés. Mais toi, tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Oh, Père, tu nous as donné la vie éternelle, qui a fait de nous des co-héritiers. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes héritiers des promesses par l'œuvre de la croix. À la croix de Golgotha, tu as pris nos péchés, nos iniquités. À la croix de Golgotha, tu nous as donné ta rédemption, Seigneur. À la croix de Golgotha, tu es devenu malédiction pour nous, afin qu'aucune malédiction ne pèse encore sur la vie de ton peuple ce matin. Parce que toi, tu es devenu déjà malédiction, ô Dieu de gloire. L'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix de Golgotha. Papa, tu as détruit les principautés, les dominations, les autorités, tu les as mis en spectacle, en triomphant par la croix, Père. Merci pour la victoire que toi, tu nous as donnée sur toutes les œuvres des ténèbres. C'est pour ça que nous élevons la croix au Père. Que le cœur soit au pied de la croix ce soir. C'est lui qui est en train de me suivre, que le cœur revienne au pied de la croix, Père. Que la puissance de la croix soit au service de ton peuple ce soir. Que la puissance de la croix soit au service de ton église ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Ouin cette leçon dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la prière de restauration pour des familles malades. Ça fait plusieurs leçons que le Seigneur me met à cœur d'amener les familles à la prière. Pourquoi? Parce que le vrai problème de l'Europe, ce n'est pas le problème des démons. Le vrai problème de l'Europe,
c'est que les familles sont réellement malades. Et les familles chrétiennes sont réellement malades. Et parce que les familles sont réellement malades, les vies chrétiennes sont instables. Les vies chrétiennes sont déséquilibrées. Et c'est pour ça qu'il est important ce soir que tu comprennes l'importance de la famille. Il est important ce soir que tu portes le fardeau de ta famille, du foyer que Dieu t'a donné, des enfants que Dieu t'a donnés, devant le Seigneur. Et que tu sois le premier intercesseur, toi qui es à l'école de la prière, pour ta famille bien-aimée. Si tu ne réussis pas ta famille, il te sera très difficile de réussir ta vie chrétienne. Si tu ne réussis pas ta famille, il te sera très difficile d'être un chrétien équilibré, stable. Si tu ne réussis pas ta famille, il te sera très difficile d'être un homme de Dieu stable. Oh my God, la famille est capitale. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour le foyer qu'il t'a donné. Dieu a un plan pour les enfants qu'il t'a donné. Dieu a un plan pour le mari qu'il t'a donné. Dieu a un plan pour la femme qu'il t'a donné. Dieu a un plan pour toi qui es un homme ou une femme qui est en train de me suivre. Dieu a un plan pour les enfants qu'il t'a donné. Parce que nous rendrons compte de tout cela devant le trône du Seigneur. Alléluia. Ouvrons la parole du Seigneur. D'abord, dans Psaume 127. C'est là où je vais commencer. Psaume 127. Avant qu'on prie, je veux qu'on demeure d'abord dans la parole, qu'on écoute la parole de Dieu. Et toi et moi, nous allons vaquer à la prière. Psaume 127. Je vais te lire le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Si l'Éternel le garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. Bien aimé, si l'Éternel n'est pas au centre de ta famille, si l'Éternel n'est pas au centre de ton foyer, si tu ne bâtis pas ce foyer en Christ, si tu ne poursuis pas la présence de Dieu dans ta maison, le diable trouvera un boulevard et la destruction va entrer dans ta maison. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, si le diable touche ton mari, il t'a touché, ma soeur. Si le diable touche à ta femme, il t'a touché, mon frère. Si le diable touche à tes enfants, il t'a touché. Tu peux être spirituel comme tu veux, mais tu vis dans un environnement familial qui t'affecte et que tu dois comprendre les implications spirituelles de la présence de Dieu dans ta maison. Bien aimé, je pense que beaucoup de chrétiens pensent que la présence de Dieu est que dans des croisades d'évangélisation, dans des séminaires, dans des conférences ou dans l'église les dimanches. Bien aimé, il faut que la présence de Dieu vienne dans ta maison. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Et quand tu es dans ta maison, que l'atmosphère soit saturée par la divine présence de Dieu. Cette présence de paix et de joie que le monde n'a pas. Alléluia. Que le Saint-Esprit demeure dans ta maison. Que ce lieu soit un lieu de paix à cause de la présence du Seigneur. Et pour cela, il faut qu'il y ait un homme qui intercède. Il faut qu'il y ait une femme qui intercède. Et qui intercède intelligemment, en comprenant que lorsqu'on commence à consacrer quelque chose à Dieu, il devient maître de la chose. Oh, que le Seigneur soit le maître de ta maison. Qu'il soit Seigneur dans ta maison. Que son règne vienne dans ta maison. Que son règne vienne dans ton foyer. Que son règne vienne sur ta vie. Que son règne vienne sur ton mari. Que son règne vienne sur ta femme. Que son règne vienne sur tes enfants. Alléluia. Que son règne vienne sur ta maison. Que ton règne vienne sur tout ce que tu entreprends. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Deuxième clé que nous allons parler dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mon frère et ma soeur, la tempête va venir dans ta maison. La tempête va souffler dans ta maison. La tempête va souffler dans ta famille. Mais sur quelle base tu as construit cette famille? Si tu l'as construit sur la parole de Dieu, quelle que soit la tempête, elle ne tombera jamais. Mais si ta vie et ta maison ne sont pas construites sur la parole de Dieu, bien aimé, je peux te garantir, lorsque les épreuves vont arriver, ta maison s'écroulera. Lorsque le diable va chercher à toucher ta femme et tes enfants, ta maison s'écroulera. Bien aimé, je vais te dire à quelqu'un, il n'y a qu'un seul secret pour avoir une vie stable de famille. C'est que tu mettes la parole de Dieu, l'autorité finale de ta maison. Tu mettes la parole de Dieu, l'autorité finale de ta vie. Tu mettes Jésus, qui est la parole, l'autorité finale. Ce qui te dit dans la parole, c'est ce que tu dois faire, ce que tu dois vivre. Et que tu mettes la prière au centre de ta maison. Si la parole de Dieu et la prière font un dans ta maison, crois-moi,
la victoire sera certaine. Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner encore un troisième point avant qu'on commence à aller à décliner vers le point de prière. Regardons Psaume encore 112, versets 1 à 3. Alléluia. Psaume 112. Je lis la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Bien-aimé, la crainte de Dieu et le sous-battement d'une vie de famille heureuse. La crainte de Dieu est la base d'une guérison de famille. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ta famille est malade parce que peut-être tu n'as pas pu pardonner ton mari. Tu n'as pas pu pardonner ta femme. Tu n'as pas pu pardonner tes enfants. Il y a des problèmes dans ta maison parce que parfois, le pardon n'est pas rentré. La Bible nous dit, jusqu'à 77 fois 7, nous devons pardonner. Si nous pouvons pardonner les gens qui sont en dehors de nos vies, en dehors de nos foyers, combien à plus forte raison nous pouvons pardonner nos maris? Si le pardon entre dans notre cœur, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons revenir pour le pardon, parce que le pardon est la clé de la réconciliation des familles. Vous ne pouvez pas être puissant dans la prière tant que dans votre cœur, il y a l'amertume, tant que dans votre cœur, il y a la haine, tant qu'il y a dans votre cœur, il y a le manque de pardon pour ce que ton mari t'a fait, pour ce que ta femme t'a fait, pour ce que tes enfants t'ont fait. Bien-aimé, ce matin, si tu es en train de me suivre, le pardon est une puissance qui libère. Il y a beaucoup de soucis dans les familles. Il y a beaucoup de sorciers qui rentrent dans les familles. Vous savez, avant que les sorciers n'arrivent, ils créent des conflits. Quand les conflits viennent, la haine entre, ça ouvre les portes aux œuvres de la sorcellerie. Ma sœur, pardonne ton mari. C'est à cause de ta vie chrétienne. C'est à cause de tes enfants. Sinon, les sorciers vont envoûter tes enfants. Ils vont les envoûter. Oh, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour que je prie pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des fissures dans les familles. Alléluia. Bien-aimé, le pardon est une obligation chrétienne. Ça, c'est la première base. Si tu es en train de me suivre, il est possible que ton foyer soit guéri à cause de la puissance du pardon. Ce matin, il est possible que le Seigneur guérisse ta maison. Bien-aimé, si ça fait des mois et des mois, vous avez fait des lits séparés, vous avez fait des séparations de corps à cause d'un problème qui a surgi. Ma soeur, tu es en train de m'écouter. Bien-aimé, tu es en train de m'écouter. Va demander pardon à ta femme. Va demander pardon à ton mari parce que tu l'as offensé. Ne quitte pas le lit conjugal. La Bible dit que les lits conjugaux soient exemptés de toute souillure parce que Dieu jugera les impudiques. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, toi qui es en train d'aller à l'église, faire des veillées de prière, faire des jeûnes et prières, mais tu ne parles pas à ton mari. Bien-aimé, la Bible dit si tu veux donner une offrande, dit l'autel, et que tu sais que tu as un problème avec ton frère, va réconcilier-toi avec ton frère. Alléluia. Et viens donner ton offrande. Avant d'aller gêner à l'église, réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ta femme. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, si tu sais que tu es fautif, et parce que dans ces problèmes-là, c'est toi qui es le fautif, bien-aimé, va vers l'autre. Demande pardon. Même si tu as raison, mon frère, même si tu as raison, ma soeur, demande pardon. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de gens prient, mais ne comprennent pas que la clé de la prière, c'est l'amour. L'amour est la base de toute prière réussie, de toute prière puissante, de toute prière restauratrice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ma soeur, mon frère, si tu veux bâtir un foyer stable, il faut nécessairement que tu mettes l'autel, que tu bâtisses le lieu de la consécration. Si vous êtes à deux, vous êtes convertis, oh mon frère et ma soeur, pourquoi vous ne prenez pas du temps tous les jours pour prier pour votre famille? Bien-aimé, vous allez protéger votre famille. La Bible dit 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Bien-aimé, il est prouvé que ceux qui prient ensemble demeurent ensemble. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens divorcent, parce qu'ils ne prient pas ensemble. Alléluia. Priez ensemble, mon frère. Priez ensemble, maman. Priez ensemble avec votre mari. S'il est chrétien, mettez-vous à genoux. Priez pour votre famille, vous verrez la gloire de Dieu. Mais si votre mari n'est pas chrétien, si votre mari n'a pas donné sa vie à Jésus, ou si votre mari ne voit pas l'importance de la prière, toi, lève-toi, ma soeur. Maman, lève-toi dans la prière. Va qu'à la prière, présente ton mari à Dieu. Et sois persévérante, et la foi que Dieu est en train d'œuvrer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Alléluia. Troisième chose. Lorsque tu veux voir la gloire de Dieu pour la guérison de ta famille, il faut que tu saches qu'il y a les promesses de protection de Dieu. Beaucoup de gens attendent que le diable les détruise
pour chercher à reconstruire. Non, bien-aimé, il est important que tu protèges ta maison. La Bible dit, l'ange d'Éternel campe, que l'ange de Dieu campe dans ta maison. Invite les anges de Dieu. Les anges ne sont pas simplement pour l'église. Les anges ne sont pas simplement dans des croisades. Les anges du Seigneur viennent dans notre maison pour nous arracher de tout danger. Arrachez vos enfants, arrachez vos maris, arrachez vos femmes de tout complot. Ça, c'est la première des choses. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le temps que tu pries sur ta maison, invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Applique le sang de Jésus dans ta maison. Alléluia. S'il est possible, demande à ton pasteur de venir dans ta maison, de prier pour ta maison, de prier dans la maison où tu habites, de oindre cette maison et de proclamer de bonnes choses. Changer l'atmosphère de la maison. Alléluia. Bien-aimé, un dernier élément. Veillez que votre maison soit pure. Veillez que votre maison soit pure. Ne laissez n'importe qui venir faire n'importe quoi dans votre maison. Ne laissez pas votre maison à n'importe qui, mon frère et ma soeur. Ne logez pas n'importe qui que vous ne connaissez ni son identité spirituelle, ni d'où il vient, ni où il va. Bien-aimé, c'est important de comprendre que l'atmosphère de votre foyer, l'atmosphère de votre maison affecte votre travail, affecte votre ministère, affecte vos enfants, affecte tout ce que vous allez faire. Vous ne pouvez jamais être différent de l'esprit qui règne dans votre maison. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Adonai. Alléluia, gloire et louange à toi. Je sais que des maisons vont être guéries ce soir. Alléluia. Rokobo satabaya. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Kerebo sandayabase, kerebo Jesus. Rikobo satayaba korobo sandarabaskato. Rekebo sandaraba Jesus. Thank you, Lord. Rikobo satayababa. Papa, je sais qu'il y a une onction de guérison familiale qui coule ce matin. Je sais qu'il y a une guérison de famille qui coule ce matin. Rikobo satabaya. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui merci pour la guérison de ta maison. Dis-lui merci pour l'atmosphère qui est en train de changer maintenant, aujourd'hui même, dans ton foyer. Là où il y avait des querelles, la haine, là où il n'y avait que des paroles blessantes, là où il n'y avait que des divisions, des jalousies, des méchancetés. Oh my God, ce matin, ce lieu sera un lieu de paix, un lieu de bonheur. La Bible dit dans la maison du juste, il y a bien-être. Oh my God, le bien-être n'est pas simplement l'argent. Le bien-être, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la joie. Alléluia. Jesus, thank you, Lord. Jesus. Lève les mains, je suis en train de prier pour toi, ma soeur. Aujourd'hui, je viens prier pour toi. Mon frère, je viens prier pour toi. Jesus. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Il est temps que vous puissiez réussir votre foyer. Jesus, thank you, Lord. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout démon de division. Je commande à tout démon de destruction de famille. Je commande à tout démon qui opprime les maisons des croyants, les maisons des enfants de Dieu, qui amène divorce, qui amène infidélité, qui amène rébellion, qui amène pauvreté, qui amène maladie, qui amène cauchemar, qui amène sorcellerie, envoûtement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne maintenant que tu quittes cette maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur toi qui es en train de me suivre, tout démon enfoui en toi ne résistera pas à la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de libérer des vies. Je t'ordonne de libérer des foyers maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi démon d'envoûtement, toi esprit de destruction, dans le nom de Jésus, la Bible déclare qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Il m'a donné autorité sur toi et je t'ordonne maintenant, en tant qu'homme de Dieu, de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ, de quitter les maisons au nom de Jésus-Christ, de quitter les foyers au nom de Jésus-Christ. Sors de la vie de ce peuple, sors de leur maison maintenant, sors de leur vie maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise la puissance de la haine, je brise la puissance du manque de pardon, je brise le poids du passé dans votre vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es en train de me suivre, bien-aimé, tu es resté avec les stigmates des problèmes qui sont passés il y a quelques années. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur guérit le cœur, il pense le cœur. Cette histoire sera une histoire ancienne dans ton cœur. Oh, toute blessure disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Pose ta main dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu vivant touche le cœur, rétablit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rétablit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute blessure quitte au nom de Jésus-Christ, toute blessure quitte au nom de Jésus-Christ, toute amertume quitte au nom de Jésus-Christ, toute haine quitte au nom de Jésus-Christ
de Nazareth. Reçois la guérison du cœur, reçois la guérison de l'âme, reçois la guérison, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, aujourd'hui, soit un jour de guérison de foyer, de familles divisées, de couples en séparation de lits, de couples en séparation de chambres. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu es incroyant. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans les maisons. Je déclare les malades se réconcilier. Je déclare les miracles d'amour s'opérer. Je déclare les miracles d'amour s'opérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le cœur de l'homme revienne vers sa femme. Que le cœur de la femme revienne vers son mari. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je chasse toute rébellion dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. Le flot du salut rentre dans la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Tes enfants qui n'arrivaient plus à aimer aller à l'église. Père de gloire, un souffle nouveau dans les maisons. Un amour nouveau dans les maisons. Tu as dit à Jérémie, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé. Maintenant que tous nos enfants soient disciples de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, je consacre tes enfants à l'Éternel. Que le cœur revienne vers Dieu. Que le salut entre dans ta maison. Qu'il y ait un véritable réveil dans ta maison. Une véritable fusion de l'esprit dans ta maison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Okorobo sandaya baseterebo shekeria. Rikobo sandaya baba. Tout esprit de querelle, d'animosité. Oh, sors de cette maison au nom de Jésus-Christ. 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 Oh, toute chamaillerie inutile. Dans le nom de Jésus, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix. Je déclare la paix. Je déclare le bien-être. Je déclare la grâce. Je déclare l'amour dans ta maison. Je déclare l'atmosphère de paix. My God, alléluia. Oh my God. Rekebo sandayaba Jesus. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Que les anges de Dieu viennent dans ta maison, là où tu dors. Que les anges de Dieu viennent dans ta maison, là où tu vis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils campent, qu'ils protègent ta maison contre l'infidélité. Qu'il protège ta maison contre la rébellion, qu'il protège ton foyer contre les maladies incurables, qu'il protège tes foyers contre les sorciers, les enchanteurs, qu'il protège tes foyers, oh Makorobo Sandaria, qu'il protège ta femme, ton mari là où il va au travail, Rokobo Sandarabashita, Rikobo Sandaria, Rekebo Sandayabasete, qu'il protège tes enfants de la mondanité, qu'il protège ta maison de la pornographie, Rekebo Sandarabajisa. J'entends la voix du Seigneur ce matin, je sais que tu es là en train de m'écouter. Je sais pertinemment que cette parole, elle est pour toi. Alléluia. Mon frère et ma soeur, la Bible déclare que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Bien-aimé, tu as amené la pornographie dans ta maison. Tu as amené des pratiques qui ne sont pas saines dans ta maison, dans la manière où tu vis avec ton mari et avec ta femme. Tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est la cause de tes problèmes. C'est la cause des maris de nuit. C'est la cause des problèmes qui sont rentrés dans ta maison. Tu es en train de m'écouter aujourd'hui. Mon Dieu vous délivre de tout esprit de pornographie dans votre maison. Ne pensez pas que parce que vous êtes marié, tout est autorisé. Non, le lit conjugal est exempté de toute souillure. Tu n'as pas besoin de ces choses pour vivre un couple heureux. Et my God, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu, ces démons de pornographie, ces démons de perversité sexuelle, dans le nom de Jésus, de libérer les hommes et les femmes, de libérer les corps, de libérer leur vie, de libérer leur lit, dans le nom de Jésus-Christ. Que les maisons soient sanctifiées, alléluia. Que les lits conjugaux soient sanctifiés, Seigneur. Que le cœur soit sanctifié, Jésus-Christ de Nazareth. Purifie par le sang de Jésus-Christ. Lave par le sang de Jésus-Christ. Sanctifie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Koraba sanda yaba senderebo shekeria. Rikobo sandaraba korobo sataria. Rikobo sandaraba Jesus. Recevez le feu de la prière dans votre maison. Recevez le feu de la prière dans votre foyer. Recevez le feu de la prière maintenant. Recevez le feu de la prière maintenant. Recevez le feu de la prière maintenant. Recevez le miracle familial maintenant. Recevez la restauration miraculeuse des foyers malades maintenant. Recevez l'amour maintenant. Recevez la gloire de Dieu maintenant. Recevez la sainteté maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon frère et ma soeur. Merci pour ce moment. Bien-aimé, je ne peux pas terminer ce temps sans te dire, mon frère et ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il attend que tu reviennes au pied de la croix. Tu es en train de me suivre. C'est bien. Mais revenir à Christ, c'est mieux. Il m'a demandé aujourd'hui de prier pour toi. Pour que tu le reçoives encore.
si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur de ta vie, toutes les prières qu'on peut faire pour toi ne marcheront pas. Mais si tu les reçois comme Seigneur et Sauveur, c'est le socle de ton miracle. Mais si tu l'as reçu et que tu es devenu rétrograde, tu as besoin de le recevoir encore. Prie avec moi, Seigneur Jésus de Nazareth. J'ai écouté ta parole. La Bible dit que tu es devant la porte et tu frappes. Si j'entends ta voix, j'ouvre mon cœur, tu entreras. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour que moi je sois sauvé. Et tu as enlevé la mort pour me donner la vie éternelle. Je reçois cette vie éternelle par la foi au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Règne dans ma vie, règne dans ma maison, règne dans mon foyer. Je te consacre ma maison, je te consacre ma vie. Toi, le Seigneur de ma maison, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. J'ai une petite annonce pour vous, vous qui me suivez à l'école de la prière. Nous avons 2 rendez-vous essentiels, importants à ne pas manquer à l'école de la prière, parce que nous avons des témoignages de la gloire du Seigneur. Je vous invite ce vendredi au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, réunion spéciale de prières, de guérison, de restauration et de miracles. C'est vendredi de 18h à 20h30. Réunion spéciale. Et c'est dimanche de prière et de puissance de 10h à 13h. Amenez des malades, amenez les gens en difficulté. Venez pour expérimenter la gloire de Dieu. Venez expérimenter que la puissance de la prière existe. Venez expérimenter que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si vous avez été condamné par la maladie, Jésus-Christ va vous guérir. Amenez vos enfants attaqués par la sorcellerie. Le Seigneur va les délivrer. Si vous savez que votre enfant est sorcier, si vous savez que votre enfant est envoûté, fait des sorties astrales, bien aimé, amenez-le. Le Seigneur va les délivrer. Alléluia. Si vous avez des blocages dans votre vie, le Seigneur va ouvrir des portes. Mais c'est sur croix. Le cœur va être ramené au pied de la croix. Vous allez avoir une onction particulière de la prière. Et votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Non seulement on va prier pour vous, mais aussi on va vous apprendre par vous-même comment prier pour des petites choses, comment prier pour votre vie quotidienne, comment prier pour votre femme, vos maris, comment prier pour vos enfants, comment prier pour votre travail, comment prier pour ces différents domaines essentiels et aussi pour votre vie chrétienne et surtout cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc n'oubliez pas, vendredi 30 juin, vendredi 29 juin et dimanche 1er juillet, 2 rendez-vous essentiels, vendredi à 18h, dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends au 34 avenue du Vieux Chemin, à Saint-Denis, chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne. Je reprends 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne, 92 390. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Si vous avez besoin de la prière, besoin de soutien, nous sommes là pour vous assister. Vraiment que le Seigneur vous bénisse énormément. Partagez cette vidéo comme d'habitude. Invitez les gens à découvrir l'école de la prière. Vous avez été bénis par l'école de la prière. Vous avez donné votre témoignage par l'école de la prière. Partagez la vidéo de l'école de la prière. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. Même quand le pire est devant toi, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. à la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les